Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je vous remercie pour tous vos commentaires qui m'ont donné de l'enthousiasme à poursuivre ces séances de yoga de confinement. Et donc, je vais essayer de parler plus fort. Je vais essayer de vous proposer des exercices peut-être, non, c'est sûr, plus simples à réaliser. Je demande aussi beaucoup de clémence parce que c'est les premières vidéos que je fais et donc c'est pas facile. Donc je fais le mieux que je peux et, euh, et pardonnez-moi si je commets des erreurs ou si ma voix ne porte pas assez. J'essaye vraiment de faire de mon mieux et encore une fois, je vous remercie. Et si ces cours vous amènent un petit peu de souplesse mentale et physique, j'en serais vraiment ravie. Donc notre motivation, c'est de diminuer nos tensions, autant les tensions mentales avec ce stress environnemental, euh, avec les idées peut-être parfois de peur qu'on peut avoir, ou de colère, on est au printemps, etc., ou d'inquiétude, d'agacement, d'énervement. Et c'est vrai que c'est pas facile d'être confiné. Moi, je pense beaucoup à tous ceux qui sont dans des petits appartements en ville, ça doit être difficile. Donc, si ce cours de yoga il peut apporter à vous, aux enfants, à tous ceux avec qui vous êtes confinés, un petit peu d'espace mental, eh bien, j'espère aussi qu'il va vous procurer une détente physique. Et quand on a cette détente physique, quand les énergies circulent bien dans le corps, eh bien, l'esprit, obtient cet espace qui lui permet d'être beaucoup plus positif et de pouvoir exercer ou de mettre en pratique des qualités comme la patience, des qualités de générosité, des qualités de concentration, des qualités de moralité, d'éthique, c'est-à-dire de ne pas faire mal ni à soi ni à autrui, et des qualités d'enthousiasme, et puis aussi des qualités de sagesse, dans le sens où on peut, par rapport à ces situations, discerner ou essayer de ne pas exagérer euh, des émotions perturbatrices ou de ne pas exagérer des situations qui nous heurtent ou qui nous dérangent. Voilà. Donc, c'est essayer de ne pas exagérer ces sentiments, on va dire, ou ces attitudes qui vont à l'opposé de la paix ou de la sérénité, bref, qui empêchent le côté zen. Donc, on va essayer d'avoir un côté zen. On commence tout doucement. Je propose d'avoir vos pieds parallèles. Et la distance entre vos pieds, c'est celle qu'on a entre les hanches. Les bras sont complètement lâches. On expire les deux épaules en avant. On inspire, on remonte bien haut les épaules. Et on expire les épaules en arrière. On va en avant, on inspire. On va en arrière, on expire. En avant, on inspire. En arrière, on expire. On change le sens. Les épaules en arrière, on inspire les épaules aux oreilles. Et on expire les épaules en avant. En arrière, in. En avant, ex. En arrière, in. En avant, ex. Déjà, ça fait du bien. Maintenant, on va travailler que la nuque. Donc, nous rentrons bien le menton. Expirons. On regarde son épaule droite. Menton à droite. On inspire la tête en arrière. Menton à gauche. Regard à gauche. On expire en avant. Regard à droite. Menton à droite. In en arrière. Menton à gauche, regard à gauche, ex en avant. Regard à droite, menton à droite, in en arrière. Menton à gauche, regard à gauche, ex en avant.
On change de sens. Regard à gauche, menton à gauche, in en arrière. Menton à droite, regard à droite. Regard à gauche, menton à gauche, in en arrière. Menton à droite, regard à droite, ex en arrière. Regard à gauche, menton à gauche, in en arrière. Menton à droite, regard à droite, ex en arrière. Là, vous pouvez placer vos pouces juste dessous les hanches, écarter les doigts, et là, nous ramenons les coudes en avant, on rentre le coccyx et on grandit par le dos. Ok, les paupières sont baissées, le bout de la langue touche le palais supérieur derrière les incisives. Et ensuite, l'air qui rentre et sort par les narines. Et les mouvements du thorax. Voilà. Là, écartons bien les jambes en gardant toujours les pieds parallèles. Ça va? On écarte les bras, on regarde la main gauche, expirons, inspirons. On se penche sur la droite et la main droite s'appuie sur le genou droit. On tire la main gauche vers le ciel et là on imagine une lumière bleu saphir qui remonte du pied gauche jusqu'à la hanche, de la hanche jusqu'à l'aisselle et de l'aisselle jusqu'au doigt de la main gauche. Et quand nous expirons, la lumière bleu saphir descend des doigts de la main gauche jusqu'au pied gauche. In, ex, on revient. On regarde sa main droite, ex, in, on tire en arrière. On se penche sur la gauche, la main gauche ne va pas au-delà du genou gauche, on tire bien la main droite vers le ciel et là on imagine une lumière bleu saphir qui remonte du pied droit à la hanche, de la hanche à l'aisselle, de l'aisselle au doigt de la main droite et quand nous finissons l'inspire, on tire un peu même sur les doigts de la main droite. Et quand nous expirons, la lumière bleu saphir descend des doigts de la main droite jusqu'au pied droit. In, ex, on revient. Là, on place les pouces en avant de la taille, les doigts en arrière, les coudes bien en arrière. Expirons, inspirons. Si vous avez mal au cervical, regardez simplement le plafond. Si vous pouvez aller plus loin, relâchez bien la tête en arrière. On revient. Ok? On ouvre maintenant le pied droit. On essaye de garder le bassin bien face à soi. On ouvre les bras, puis regardons notre main gauche, ex, in. On tire les bras en arrière, on se penche sur la droite et là la main droite peut aller au-delà du genou. Alors selon votre souplesse, vous arrêtez au genou, vous descendez plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, ou même les très très souples peuvent mettre la main droite à l'intérieur du pied droit. En tout cas, il nous faut pousser la hanche gauche en avant, tirer l'épaule gauche en arrière et bien respirer par le nez.
Ex, in, on remonte. On ouvre les bras, refermons notre pied droit et ouvrons notre pied gauche. Ok, on regarde notre main droite. Ex, in, on tire en arrière. Penchons-nous sur la gauche. Ne forcez pas. L'important en yoga, c'est bien respirer. Donc si ça tire trop au niveau des muscles, des jambes, ne forcez pas. Gardez toujours la joie de faire de l'exercice, de faire du yoga. Ne forcez pas. Nous, on tire bien. On respire bien par le nez. La hanche droite en avant, l'épaule droite en arrière. Ex, et on remonte. On ferme le pied gauche. Plaçons les pouces à l'avant de la taille. Les doigts en arrière, les coudes en arrière. Expirons. Inspirons, relâchons. La tête en arrière. Pareil, ne forcez pas. Baissons le menton, relâchons les bras. On ouvre à nouveau le pied gauche. Ok? Là, fléchissons notre jambe gauche, ouvrons les bras, on regarde sa main droite, ex, et on tire en arrière, puis on se tourne sur la gauche, à nouveau expirons, inspirons, on remonte les bras, croisons les doigts, tirons sur les index, et en même temps qu'on pousse le genou gauche en avant, tirons les bras en arrière. Respirez bien par le nez. Poignets en avant, expirons. On va poser les mains de chaque côté du pied gauche, relâchons la tête, poussons bien le genou gauche en avant. La jambe droite est allongée, est tendue, n'est pas crispée mais tendue. Ok, les plus souples peuvent tendre aussi la jambe gauche, d'accord? Mais si ça vous fait trop mal, soit vous utilisez un coussin, ou soit vous gardez votre jambe gauche fléchie, d'accord? Ok, et là ça va faire ex, et on va relever le bras droit, et bien se tourner vers l'avant. Observons l'air qui rentre et sort par les narines. Observons les sensations dans le corps. Gardons le sourire. Quelle joie d'être en vie, quelle joie de respirer. Ça fait vraiment du bien. Reposons la main droite. Expirons. Inspirons. On remonte le bras gauche et on se tourne bien vers l'arrière. Je vous entends pas respirer. Respirez bien par le nez. Posons la main gauche. Expirons. Inspirons. On ouvre les bras en inspirant. Croisons les doigts. Tirons sur les index. Et la poussée index touche, les autres doigts sont très tendus. Et on expire en laissant l'air passer entre les dents. Refermons le pied gauche. La même chose de l'autre côté. On ouvre le pied droit. On a le bassin bien en place. Ouvrons les bras. Ex, et on tire en arrière.
Puis on se tourne sur la droite. Fléchissons la jambe droite. Ex. In. On remonte, tirons sur les index. Et là, on continue à pousser le genou droit en avant tout en tirant les bras en arrière. Respirez bien par le nez. Poignets en avant. Expirons. On pose les mains de chaque côté du pied droit. Relâchons la tête et continuons à pousser le genou droit en avant. Puis soit vous restez avec la jambe droite fléchie, soit les plus souples tendent la jambe droite et ça fait ex et on relève le bras gauche, on se tourne bien vers l'avant. Respirez bien par le nez, suivons notre souffle mais aussi nos sensations. On pose, expirons, inspirons, on relève le bras droit. Et on pose. Expirons, inspirons, on remonte les bras, vous voyez, vers l'arrière. Ouvrez bien, croisez les doigts, tirez sur les index. Puis on baisse le menton, pouce et index se touchent, les autres doigts sont très tendus. Et expirons entre les dents. Refermons le pied droit. Les pouces à l'avant de la taille, les coudes en arrière. Ex. Et nous relâchons la tête en arrière. Baissons le menton. Attrapons la cuisse droite. On descend aussi bas qu'on veut. Si vous vous arrêtez au genou, c'est très bien. Si vous voulez aller plus bas et vous le pouvez, c'est très bien. Les fesses bien en arrière. On peut aller jusqu'à la cheville. Là, on écarte les coudes. On pousse le ventre vers la cuisse et on relâche bien la tête. Relâchez bien vos épaules. Respirez bien par le nez. Ex. In. On remonte. Et là, on saisit le haut de la cuisse gauche. Pareil, les fesses en arrière. On descend. Arrêtez-vous là où sont vos limites. Ne forcez pas. Et ceux qui peuvent vont jusqu'à la cheville. On écarte les coudes. On pousse le ventre vers la cuisse. Et on relâche bien la tête. Les épaules bien relâchées. On écoute l'air qui rentre et sort par les narines. Ex. In. On remonte. À nouveau, les pouces à l'avant de la taille, les coudes en arrière. Ex. In. Relâchez bien la tête en arrière ou si vous avez mal au cervical, regardez simplement le plafond sans trop aller en arrière. Et puis on baisse le menton, relâchons les bras.
Si vous pouvez, écartez davantage. Alors, pas de chaussettes quand on fait du yoga, parce qu'on risque de glisser. Donc, moi, j'ai un tapis antidérapant. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais pas de chaussettes, parce que sinon, vous risquez vraiment de glisser. Ok? Ça fait les fesses en arrière. On va poser les mains et bien relâcher la tête. Alors, comme moi, j'ai l'habitude, voilà, je peux poser mes coudes. Simplement, si vous pouvez mettre vos mains à plat, si vous ne pouvez pas, vous soulevez les paumes de main. Et puis, si c'est encore trop difficile, vous utilisez un coussin. Voilà, d'accord? Le but, c'est pas se faire mal, c'est là d'amener notre énergie à bien circuler dans tout le corps. Et vous allez voir à redresser le dos. Et surtout, ne forcez pas. Ok? Donc, selon votre souplesse, un coussin ou comme ça les paumes au sol. Et les plus souples, hop, les coudes au sol. Relâchez bien. Ok, on respire toujours bien par le nez. Et on sent, par exemple, le travail de cet asana sur les jambes, sur le dos. Je vous entends pas respirer. Respirez bien. Ok. On tend les bras. Soulevons les paumes de main. On regarde loin devant soi. Creusez le dos. Car il ne faut pas que les jambes soient trop écartées, parce que sinon, on ne va pas bien travailler sur le dos. Il ne faut pas non plus qu'elles soient trop resserrées, évidemment. Ok? Et là, on va amener les mains en avant et bien pousser les fesses en arrière. À la fin de l'expiration, essayez de creuser votre ventre. Gardez bien votre attention sur le souffle. Observez vos sensations. Et là, vous allez sentir le dos qui s'allonge. Et du coup, on va diminuer les douleurs dorsales du dos. On va faire circuler également l'énergie dans le méridien du foie, dans le méridien des reins, dans le méridien de l'estomac. Et puis en travaillant de cette sorte avec les bras aussi, on régule les énergies principielles, de l'eau, du feu et du vent. Et en même temps, comme on travaille aussi avec les mains bien au sol, on régule l'énergie au niveau des méridiens du cœur, maître cœur, intestin grêle et gros intestin. Bref, cet asana, il est bon pour tout. Ok, on revient doucement. Les fesses en arrière, on soulève les paumes de main. On regarde loin devant soi. Ok. Essayons de replier les jambes, les mains bien à plat. Et on referme les jambes. Et si on peut, soit pareil, vous utilisez votre coussin si c'est trop difficile. Ou alors, vous pouvez vous passer les index entre le gros orteil et le second orteil, vous repliez et vous relâchez. D'accord? Vous pouvez faire ça. Donc après, il y a des personnes qui font du yoga depuis longtemps avec moi, ou qui font du yoga depuis longtemps tout simplement, et qui donc ont une certaine souplesse. Donc là, c'est les mains à plat, on écarte les coudes, on pousse le ventre sur les genoux et on relâche la tête. Les jambes sont tendues. Puis on croise les doigts derrière les fesses. Expirons. Inspirons. On remonte les bras dans le dos.
Puis on ramène les mains derrière les fesses, relâchons les bras, on renfle le menton. Et là, on déroule la colonne, les bras ballants. Et la tête va remonter en dernier. Pareil, les pouces en haut des cuisses, on écarte les doigts. On se sent bien ancré dans la terre. Le sacrum est baissé. On remonte la colonne vertébrale mentalement. Relâchez les bras. Et pour compenser, vous allez fléchir les jambes. Vous fléchissez les jambes et là, il faut creuser le dos. Soit on peut mettre les mains dans le dos en namasté, soit c'est trop difficile. Alors on prend les coudes. D'accord? Et si vraiment ça fait trop mal, c'est pas grave. Relâchez, prenez juste vos mains. D'accord? Donc on va imaginer qu'on a les mains dans le dos, on fléchit bien, on tire les coudes, les épaules en arrière, expirons, inspirons, relâche la tête, ne forcez pas, restez fléchis et cambrés. Puis on baisse le menton, tendons les jambes, descendons les mains, ex, et on remonte, croisons les doigts, tirons bien haut, on baisse le menton et on expire. À nouveau, les pieds parallèles, les pouces en haut des cuisses, on écarte bien les doigts. Et on relâche. Et là, on se sent ancré dans la terre et bien tiré vers le ciel, comme si au sommet de notre crâne, il y avait un fil magique qui nous tirait vers le ciel. Ne vous faites pas mal, hein, tirez pas trop fort quand même sur les cheveux. C'est une blague, une blagounette. Et on relâche. Ok. À présent, dans vos commentaires, vous m'avez demandé comment on peut se soulager le bas du dos avec le yoga. Déjà, tout ce qu'on a fait, ça va bien vous aider. Mais là, parlons de quelqu'un qui est vraiment, qui a une lordose, qui a vraiment mal en bas du dos. Donc, pour ce faire, je vais m'allonger. Vous allez vous allonger sur votre tapis. Ok? Donc, c'est assez simple. Avant de vous réveiller, quand vous avez mal en bas du dos, vous repliez les jambes, vous entourez les jambes avec vos bras, et puis vous expirez, et vous allez dessiner des cercles avec les genoux. Donc ça fait j'inspire, je vais à gauche, et j'expire. Je fais à droite, j'inspire, je vais à gauche, j'expire. D'accord? On va dans l'autre sens, je vais à gauche, j'inspire, je vais à droite, j'expire. Je vais à gauche, j'inspire. Je vais à droite, j'expire. Ok? Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, vous ouvrez les bras en croix, les deux jambes sur la droite, les genoux un peu haut, si vous pouvez. Hein. Vous tournez bien la tête sur la gauche et vous respirez. Votre genou gauche, il est sur le genou droit. Donc ne forcez pas, hein, parce que quand on a très mal, on a tendance à crisper pour éviter d'avoir une trop forte douleur. Donc vous y allez tout doux. Donc, et si vous n'avez pas de douleur en bas du dos, vous pouvez continuer en étendant les jambes pour qu'elles soient parallèles avec votre bras droit. Ok, on replie, ex, et on revient au centre. On pousse là bien les cuisses sur le ventre
Et ça fait ensuite les deux genoux sur la gauche, on regarde la main droite. Donc pareil, continuez à observer le souffle et vos sensations. Si vous n'avez pas mal au dos, essayez d'allonger les jambes pour qu'elles soient parallèles avec le bras gauche. Ok, on replie et on revient. Ok. Et là, posez les pieds, relâchez doucement. Refermez un peu les bras, paume de main vers le ciel, essayez de baisser le menton. Donc, toujours pour diminuer les douleurs au niveau des lombaires, là, on va replier la jambe gauche, les bras en croix, et là, on va se tourner sur la droite et relâcher le bras gauche sur la poitrine. On va tirer la tête en arrière et tourner le visage vers le ciel, tout en tirant la pointe du pied droit. Ok, relâchez. Si on a pas mal en bas du dos, on peut tendre la jambe gauche pour qu'elle soit parallèle avec le bras droit. Exhale et on ouvre le bras gauche et on regarde sa main gauche. Vous allez sentir, certaines personnes, elles sentent là que c'est au niveau de ce fascia, c'est un peu raide. D'accord? Mais en même temps, dessous, il y a le méridien de la vésicule biliaire. Donc c'est bien cet asana pour pareil, faire circuler l'énergie dans ce méridien et diminuer l'irritation, diminuer la colère, diminuer l'agacement. Ou la frustration de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller jouer dehors pour les enfants, de voir les copains. Donc, tout ça, voilà, ça permet ces asanas de diminuer finalement notre stress. On replie, ex, in, on revient sur le dos. Ok, on va de l'autre côté. Alors, on replie la jambe droite. On se tourne sur la gauche. On rabat la main droite devant la poitrine. Ok, puis on tire sur la pointe du pied gauche, la tête en arrière mais toujours au sol. On tourne simplement la tête vers le ciel. Relâchons. Si on a pas mal en bas du dos, on tend la jambe droite pour qu'elle soit parallèle avec le bras gauche. Ex, et on ouvre le bras droit. Tournons la tête sur la droite et tout en respirant par le nez, observons nos sensations. On replie et on revient sur le dos. Et les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Paume de main vers le ciel. Okay. On y va doucement. On replie les jambes, toujours pour soulager vos lombaires et puis aussi pour étirer la colonne, d'accord? Pour que l'énergie circule bien au niveau de la colonne vertébrale, que la moelle épinière nourrisse bien le cerveau, et ça va être le sang, et ça va faire ex, et on remonte les fesses. Plaçons les mains sous la taille, d'accord? Et vous pouvez garder
le menton en contact avec le sternum. Okay. Vous pouvez également mettre les bras le long des oreilles, ils vont monter bien les fesses. D'accord? Et là, petit à petit, vous allez sentir la nuque qui s'allonge sur le sol. À la fin de l'expiration, cherchez à bien creuser le ventre. Si vous n'avez pas mal au cervical, d'accord, vous placez les mains à nouveau sous la taille, ça fait ex, et on retourne la tête, on referme un peu les coudes, et les mains soutiennent bien le dos, les épaules en arrière. Puis on repose les mains au sol, le dos au sol. Vous pouvez allonger vos jambes, paume de main vers le ciel. Et là, vous allez sentir votre dos beaucoup plus plat sur le tapis. Puis vous repliez les jambes, les pieds au sol. Pardon. Ex, on pousse bien les lombaires sur le sol. In, on remonte la tête. Soit vous mettez les mains sur les genoux, soit vous les mettez derrière vos cuisses. Pareil, ne forcez pas. On rentre bien le menton. Et là, on fait le lien entre le pubis et le sternum. Puis on remonte les pieds, vos mains en l'avant des jambes. Et là, vous relâchez. Donc les mains à l'intérieur des pieds, les coudes à l'extérieur des genoux. On remonte la tête. On va finir par une respiration. Et placez un coussin sous vos fesses. Alors, si l'important, voyez-vous, c'est que les genoux soient au sol. Donc parfois, il faut replier le coussin pour bien avoir les genoux au sol. D'accord? Ou vous pouvez être assis sur une chaise avec le dos bien droit. C'est possible aussi. Ok? Donc, là, ça va être très simple. On va essayer d'allonger l'expiration. D'accord? Donc, c'est pour diminuer le stress aussi. Hein. Donc, les mains sont bien dos à dos. Vous voyez? Ok? Et ça va faire j'expire, j'inspire, et voyez-vous, je garde les coudes sur le côté, un peu vers le haut. D'accord? Et quand je vais expirer, petit à petit, vous voyez, mes doigts vont revenir entre les deux seins et les mains bien dos à dos. D'accord? Donc ça fait j'inspire en 3 temps. Je finis l'inspire et j'expire en 9 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, baissons les paupières, inspirons. On finit in et on expire. Comptez dans votre tête 9 temps. On finit ex, in. On finit in et on expire 9 temps. Le sternum pousse sur les doigts. In. On finit in et on expire. Une dernière fois.
Les doigts de la main droite sur les doigts de la main gauche, les pouces se touchent. Pareil, essayez de vous sentir tiré par le sommet du crâne vers le ciel. Liez les mains comme ceci et les pouces forment un triangle. Les épaules bien relâchées. Le front déridé, les paupières baissées, le bout de la langue touche le palais supérieur derrière les incisives. Sentons l'air qui rentre et sort par les narines et les mouvements du thorax. Sentez l'apaisement au niveau de votre visage, au niveau de votre respiration, votre détente votre détente physique. Et pensons à tous ceux dans le monde qui font face à des lourdes épreuves avec ce Covid-19, tant au niveau des malades que de leurs familles, mais aussi du personnel soignant, mais aussi des éboueurs, des caissières, des hommes et femmes de ménage, etc. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux à confectionner des repas, etc., qui nettoient. Pensons à tous ceux qui sont éloignés de leur famille, de leurs parents, de leurs enfants. Pensons à tous ceux qui se retrouvent dans la solitude. Pensons également à tous ceux qui souffrent de violence. Et que l'espace que nous venons de produire dans notre propre corps, dans notre propre mental, eh ben, dédions-le, offrons-le pour qu'il y ait un espace joyeux dans la tête de tous et chacun et que nous puissions nous retrouver le plus vite possible en bonne santé et avec encore plus d'affection, encore plus de respect que nous en avions avant. Et en même temps que vous respirez, tous ceux qui sont autour de vous, donc tous ces êtres dans le monde entier, ces milliards d'êtres, même les animaux, sourient, sont contents. Et ça fait ex et on remonte les bras, croisons les doigts, tirons sur les index, baissons le menton et expirons en laissant l'air passer entre les dents. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je remercie Anouk qui vient de me filmer aussi. Merci beaucoup. Anouk d'avoir participé à ce cours. Merci beaucoup. Et puis aussi, pardonnez toutes mes erreurs. Pardonnez-moi si ma voix n'était pas assez forte ou si je vais trop vite. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi vos commentaires. Ça m'aide à me corriger. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Et si vous trouvez un bienfait quelconque à suivre ce cours de yoga, je m'en réjouis et vraiment, je vous remercie. Bonne santé à tous, bon courage et surtout, restez chez vous.